Bonjour mon bel ami d'amour, ici José Gagnon, porte-parole des enfants. Puis parfois, je me permets de faire autre chose. Je t'avais promis de te donner les secrets kombucha. Eh bien, voici. Première, puis je me suis pris des notes pour rien manquer. Première étape, tu t'achètes une bouteille individuelle de kombucha saveur nature que tu vas déposer dans un pot maçon. Juste le kombucha nature. Tu vas le recouvrir, tu vois ici là, d'un tissu propre, impeccable et d'une bande élastique. Tu vas attacher autour du pot le tissu, comme cela, pour que le kombucha a besoin de respirer. Donc, ça passe au travers, mais tu le protèges des envahisseurs. Tu vas le laisser macérer tout seul dans l'armoire au noir 2, 3, 4 semaines. Moi, ça l'a pris 4 semaines. Et tu vas voir, au-dessus de ton pot, il y a une petite pellicule blanche qui va commencer à pousser. C'est ta maman kombucha qui commence à se former. Au bout d'un mois, tu vas pouvoir prendre ton kombucha et démarrer ton entreprise kombucha. Ou bien, on appelle le SCOBY le champignon de l'amour. Pourquoi on l'appelle le champignon de l'amour? Parce qu'il se reproduit et c'est un ami qui t'aime beaucoup qui va t'en donner un. Alors là, tu es prête à partir immédiatement. Fait qu'imagine, tu as déjà ton SCOBY, ta maman kombucha. Les premiers secrets de base, tu te dois d'avoir les mains propres. Le SCOBY ne doit jamais toucher au métal. Tu utilises des instruments de bois ou de plastique. Tes contenants doivent être propres et stériles, bien rincés. Si tu as du savon, moi je pense que j'ai assassiné ma maman kombucha parce que j'avais mal rincé mes contenants. Ou bien, je l'ai mis dans un liquide qui était encore trop chaud. Donc, on y va, tu pars ta production. Comme je te dis, j'ai pris des notes. Laisse-moi lire, sois pas fâché. Tu prends un chaudron, un grand chaudron comme ça ici. Tu y verses 2 litres d'eau. Tu la fais bouillir. Lorsqu'elle frémille, tu pousses ton chaudron, tu le retires du rond. OK? Tu déposes 8 sachets de thé. 4 noirs, 4 verts j'utilise. Tu peux utiliser 8 noirs si tu préfères le thé noir. Tu déposes dans ton chaudron. Hein? Comme ça ici, tu déposes les 8 sachets et tu laisses macérer. Regarde, ils sont tous là. Tu laisses macérer, retirer du feu 5 à 6 minutes. Tu retires les sachets du feu et tu les mets au compost, parce que oui, ça composte. Tout de suite, tu prends une tasse de sucre bio autant que possible que tu mets dans ton liquide. Tu brasses et tu fais fondre tout ton sucre. Tu le brasses. Lorsqu'il est bien fondu, tu dois laisser refroidir. C'est comme un thé glacé. Tu dois le laisser refroidir 4 heures. Ou souvent, moi, je le fais la veille, puis je le laisse refroidir sur le poêle avec le couvercle dessus pour pas qu'il y ait d'envahisseurs. Toute la nuit. Donc, le lendemain, je suis prête à faire mon kombucha. Tu vas prendre un gros pot. Moi, c'est le pot que ma maman m'a prêté, mais il faut que je lui redonne parce que ça vient de sa maman. Tu prends un gros pot. Lorsque ton liquide est bien froid, tu déposes tout le thé glacé à l'intérieur et tu complètes le niveau de thé glacé avec de l'eau froide. En plus, ça l'aide à accélérer. Laisse-moi aller chercher l'eau que je te montre. D'accord? 2 minutes. Sauve-toi pas. J'ai de la misère, mais je reviens. Bouge pas. J'arrive. Je dépose de l'eau pour compléter mon liquide. Comme cela. Maintenant, je suis rendue à introduire ma maman kombucha, mon SCOBY. OK? Regarde. Je vais te montrer. J'avais mis ça parce que le tissu à côté dessus.
Vois-tu, quand tu vas faire ton premier petit bébé, il est gros comme ça, comme dans ton pot maçon, OK? Ça, c'est les bébés que tu vas donner en cadeau à des gens que tu aimes. Moi, je me suis fait un petit hôtel qu'on appelle. Donc, mes bébés, je vais les déposer là-dedans pour qu'ils puissent se nourrir. Je le sais que tantôt, quand je t'ai dit une tasse de sucre, ça t'a fait frémir, mais c'est que le kombucha se nourrit de sucre. Donc, tu as besoin d'une tasse, ça ne goûtera plus sucré du tout. OK? Je te redépose. J'ai déposé dans mon pot, comme tu peux voir ici, mon thé glacé et j'ai complété avec de l'eau. Regarde qu'est-ce que j'ai, à peu près 3/4 rempli. Ma maman kombucha, quand elle a été prête, je l'ai retirée comme ça et j'ai mis 2 tasses de son vieux liquide. Parce qu'elle doit repartir avec son vieux liquide, son kombucha déjà prêt. Donc, je vais prendre ma maman pour te la montrer. Regarde si c'est beau. Je suis tellement fière de moi. Vraiment, là, je l'ai partie de rien. Comme ça, je la mets à l'intérieur. C'est sûr qu'elle est super heureuse. Et je vais mettre mes autres bébés parce que là, regarde. Regarde-moi ça. Je commence à... Puis c'est pas si fragile, hein? Puis si tu te passais bien cool en buvant du kombucha, puis tu savais pas que ça avait de l'air, là. Pour les dédaigneux, ben c'est ça que ça donne. Je vais mettre mon autre famille dans l'hôtel que j'ai fabriqué pour eux. Regardez, ils sont ici. Comme cela. Ça, c'est mes bébés. Et ça, c'est ma production de kombucha. Et je vais mettre le restant de kombucha. Tiens, à l'intérieur pour repartir ma production. Je prends un tissu bien propre. Un linge à vaisselle, ça fait le job. Ouais. Je prends un tissu propre. Je le mets par-dessus, comme cela, tout simplement. Et je vais l'attacher avec un élastique pour qu'il n'y ait rien qui passe au travers. Et voilà, ma production de kombucha est repartie pour la semaine prochaine. Je remets ça dans mon armoire à la noirceur pour une semaine. J'ai plus rien à faire, c'est fini, ça se fait tout seul. Mon liquide, quand il va être prêt, parce que là, moi, je suis rendue à plusieurs productions. Quand mon liquide est devenu prêt, je reprends maman kombucha. Je le mets dans une assiette avec 2 tasses de son liquide déjà existant, comme cela. Et je vais déposer des fruits dans un conteneur acheté au Dollarama. Regardez. Ça, c'est ma production qui vient d'être prête, que je vais pouvoir boire. Je partage avec mon papa puis ma maman. Pourquoi? Bien, parce que je les aime. Puis c'est bon pour la santé. Parce que par la bouche, jusqu'à l'endroit où ça sort, ça énergise ton système digestif partout à l'intérieur de toi. Ça augmente ton système immunitaire et c'est bourré de vitamines. Alors, on mange des champignons. Tu vois-tu? Tu peux le faire de diverses manières. Tu peux commencer, te payer à la traite et acheter des fruits congelés, des petits fruits congelés. Moi, ici, c'est la section petits fruits bleuets, framboises, fraises et tout. Tu peux acheter des pêches, tu peux acheter des mangues et tu peux utiliser des fruits frais aussi. Mais on dirait que les fruits congelés, ils fonctionnent vraiment bien. J'en mets pas tant que ça. Je vais pouvoir serrer cette bouteille-là dans l'armoire et les fruits vont fournir un nouveau sucre à la maman kombucha et il va continuer à fermenter. Faut que tu lui goûtes tous les jours parce que tu ne sais pas à quel niveau que tu aimes ton kombucha fort. Tu peux attendre une semaine dans l'armoire, mais ça peut être 3-4 jours aussi. Aussitôt tu remets ta bouteille au frigidaire, la fermentation stop immédiatement. Tous les jours, tu dois déboucher parce que il y a la fermentation, c'est pétillant, puis il faut le faire burper, c'est le mot anglais. En français, ben, on blaguait parce que c'est ça, j'ai vu sur Internet qu'elle disait on fait roter nos bouteilles.
Donc, regarde. As-tu entendu? Puis regarde la fermentation, les bulles qui montent. Mon kombucha travaille très, très bien. Celui-là, il est prêt à boire. Donc, je vais le mettre au frigidaire et je vais donner 2 bouteilles à mon papa et à ma maman. Alors, voilà comment on fait notre kombucha. Et tu répètes. Je vais regarder ma feuille, je n'ai rien oublié. Mais tu répètes sans arrêt. Tu repars ta balance de kombucha ici, dans ton gros pot. Et perpétuellement, à chaque semaine, tu vas prendre ton liquide kombucha, tu vas le mettre dans tes bouteilles avec des fruits, tu vas avoir reparti, hein, je récapitule, ta portion de thé glacé, 8 litres d'eau, 8, non, c'est comme des menteries, c'est n'importe quoi, 2 litres d'eau, 8 poches de thé, 8 sachets de thé, 4 verres, 4 noirs autant que possible. Tu laisses mijoter, fermenter pas fermenter, c'est pas ça, infuser ton thé. 5-6 minutes, tu retires les sachets, tu rajoutes une tasse de sucre, tu laisses fondre. Oublie pas de laisser refroidir minimum 4 heures. Et tu réutilises cette recette de thé glacé-là pour remettre dans ton gros pot avec ta maman ici, kombucha. Tu complètes la balance dans ton pot avec de l'eau claire. Et tu mets ça dans l'armoire pour une autre semaine. Et on recommence. Regardez, je pars des petits bébés kombucha pour vous. Et voilà, c'est tout. Ça m'a fait plaisir de t'aider. Puis si tu as des questions, ben écris en dessous de la vidéo. Je vais y répondre avec plaisir. Ciao, bye ma belle communauté.